va travailler vite fait aujourd'hui, enfin rapidement, ce qu'on avait vu hier. Je sais pas si vous vous souvenez. Euh, Hier, on est donc sur une vue mobile et il va falloir faire en sorte que quand je clique là, je fasse apparaître euh, comment ça s'appelle? Le menu. D'accord? Tac tac. On va regarder ça. À mon avis, sur Tailwind, c'est pas possible parce que Tailwind, c'est juste pour du CSS. Là, il y a un peu de dynamisation, donc on est sûrement euh, sur du JavaScript. Donc on va faire du JavaScript. Aujourd'hui, je suis persuadé, parce qu'il faudra détecter, donc il faudra détecter ici le clic, hein, ici. Donc on va lui mettre un ID pour le menu, pour détecter le clic. Et après, on va afficher, enfin comment ça s'appelle? Euh, une classe qui va le faire apparaître. Maintenant, la question c'est, déjà on va faire un truc très simple, hein, apparaître, disparaître. Donc il faudrait aussi lui mettre une petite croix ici pour le faire partir. Alors je pense que là, oui j'avais enlevé certaines choses. Euh, Déjà on va faire apparaître, disparaître comme ça déjà. Et après on va faire en sorte qu'il passe au-dessus de ça là. Il disparaît. Alors on va regarder comment on va faire. Ça disparaît, passer au-dessus ici. Et après on aura notre menu et je vais rajouter une petite croix là ou une petite croix en bas. Euh, Par rapport au. On prend un téléphone, hein, vous avez un téléphone, tac, on peut soit une croix là, soit une croix en haut. Bah, une croix en haut, parce que les gens ils tiennent comme ça avec le truc là. Une croix en haut, ça va être peut-être plus simple. Donc on va faire ça aujourd'hui. Ça j'enlève, ça je garde. Je voulais juste. Juste faire cette documentation là. Hop, non, acheter access, on s'en fout. Là, c'est pas. On va essayer d'arranger ce truc là. Alors, si on travaille sur PHP Vanilla, blablabla, directory. Alors, c'est pas, ouais, c'est directory. Et là, on voit que c'est par là, tac, 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 ici. Donc là, on va mettre, tac, 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 ici. Bon, l'autoloading, ça, on l'a mis. Donc là, vous avez, on a public, hein. Euh, je pense, ça va pas.
C'est au niveau du S. Non, pourtant j'essaie de l'échapper, ça va pas. Bon, là on va laisser comme ça. Les contrôleurs, ok. Classe, contain continuity class pour librairie, ok. Les configs, on s'en fout. Le test, le vendor, le log. Et donc les assets, le JavaScript va être donc les assets. Après, bon, ça c'est que du texte. Après, il dit un peu les trucs. Là, j'essaie de le mettre à peu propre. Bon, ça, c'est la config. Tac, tac, tac. Là, si on veut faire prendre en charge les erreurs dans un fichier, là. La documentation, tout ça. Ça, faut que je le fasse aussi. Euh, Là, il faudra que je fasse aussi quelque chose pour documenter Tailwind à ce niveau. Donc, ok. Donc là, c'est un peu pour vous montrer comment on fait quelque chose la base d'un directory, donc d'un dossier en PHP, on a le public. C'est tout ce qui va être accessible en fait. Donc, on voit bien le index. Donc JavaScript, il est non public. Donc on va créer un fichier, un nouveau folder JavaScript. Et ça, on va faire en programmation objet. Faut que je me rappelle, ça fait longtemps aussi que je n'ai pas fait de JavaScript natif. Parce que JavaScript natif, la petite différence. Alors attendez. 2 secondes.
J'aurais juste ouvert un de mes fichiers, un ancien fichier, pour bien vous montrer comment on fait. Bien sûr, je peux pas vous montrer ce fichier-là, on est d'accord, hein. Mais on montrer comment on fait un bon fichier, comment faire un bon dans JavaScript. Mais là, ça va pas du tout parce qu'il n'est pas fait en programmation objet. Et il faut que ça soit fait en programmation objet. Normalement, j'ai un exercice où je l'ai fait. Voilà. Là, on va faire bien comme il faut. Euh, alors, oula, le PC est un peu plus. Sauf que là, je vois plus du tout s'il y a un chat. Alors, je vais essayer de le réagencer tout ça. Donc là, je vois qu'il y a quelqu'un. Pour information, on va faire du JavaScript là. Et on va le faire en programmation auto-objet JavaScript. Tac. Donc effectivement, on va commencer par nous faire un, comment dire. Là, ça va être en fait un fichier, d'accord, où il y aura tout, enfin, qui va initialiser tous les autres fichiers JavaScript, en gros. Ça va être un fichier, quand vous voulez charger ce fichier-là, il va charger tous les autres fichiers. Alors, donc on commence par celui-là. Donc bien sûr, cons, app, et c'est en programmation objet, donc ce qui fait que tout va être en objet. Donc là, on est sur une fonction JavaScript. Toc. Alors là, je le fais à JavaScript. Donc là, on a notre truc de base. Et là, on est sur on écoute un événement. L'événement qu'on écoute donne content loaded. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle app.init. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Là, en gros, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'on fait, etc. Avant que le PC soit en surcharge parce qu'il y a quelques fichiers ouverts. J'ai hâte de pouvoir m'acheter un nouveau PC qui n'est pas un problème, juste avec 3 VS Code d'ouvert, un OBS et le reste. Alors, on va donc quitter des trucs fermés. On va regarder s'il n'y a pas des choses que je peux fermer. Notion est ouvert, j'ai pas besoin. On le quitte. OBS, c'est quoi ça? Non, ça, non, ça je peux pas le quitter, c'est la caméra. Non, franchement, rien quitte. Alors, je sais pas comment on dit programmation objet. Programming objet comme
Alors pour le coup, programmation était objet en anglais. Ouais. Object Oriented Programming. Ouais. J'avais juste pas les bonnes. Donc là, pour charger en fait les scripts, on va écouter un événement qui est donc le DOM Content Load. Donc, ce qui veut dire qu'on attend que. Alors, par contre, je sais pas ce que c'est que ça. On est sur la recette. euh, donc là, voilà. Parce que sinon, ça va pas le faire. Alors voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc notre menu. Donc là, on a notre fichier maître, on va dire, hein. En fait, en gros, c'est ça. Par un autre menu.js. Donc là, en gros, on va faire toute notre logique. Alors, je l'avais déjà fait, cette logique, sur un exo personnel en plus. Euh, J'avoue, je ne sais plus sur quoi je l'ai fait. Aujourd'hui, tu vois, avec les frameworks, vous mettez juste un tout petit machin, tac, ok, le clic il est pris en compte, vous mettez un arrobas clic, le clic est pris en compte. Et là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, je vais essayer de le refaire de tête, d'accord? Parce que en gros, c'est simple, on va déjà aller chercher notre, notre fichier, enfin, pas notre fichier, aller chercher l'élément pour lequel on va faire un écoute. Tac, tac, tac. Alors, hop, on va l'enlever. Sur la home, est-ce qu'il est notre menu? Une petite image menu. Là, on va lui mettre un ID. Voilà, comme ça on pourra aller chercher. Tac, tac, tac. Il faut aller aussi mettre le script. Le script, c'est un peu compliqué. Enfin, normalement, on le met en bas de la page. Il y en a qui le mettent en haut avec certaines options.
Donc on va regarder ça. Euh, on va regarder, si on regarde là, on va demander à lui comme un prof. Enfin, c'est juste pour vous montrer les plusieurs options. Quelles sont les options pour mettre? TFR, je crois, c'est comme ça. Il y a un truc, tu peux. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs options, effectivement, là. Ce qui est l'avantage d'aujourd'hui, c'est que si vous utilisez euh, les outils comme l'IA pour vous apprendre des choses, c'est intéressant. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais vous le noter dans la documentation. Je vais vous le mettre dans la documentation, ça vous aurez une documentation. Tac, new file. Ah, qu'est-ce que c'est? Le rendu. Quel est le problème de ce copier-coller? Quel est le problème de ce copier-coller? Je comprends pas. Alors là, c'est le preview. Il m'a pris les 4, les 5. Je peux pas faire un copier. Pourquoi il me met 1, 2, 3, 4, 5 là?
Ok, avec l'attribut async. Pourquoi il veut pas me... Ah oui, d'accord. C'était un bug de l'affichage. Ça, vous aurez tout. Ça, c'est les liens. Alors, par contre... ok. Aide, et c'est à l'endroit, je l'ai enlevé ici. Il y a quelqu'un, mais il y a un problème avec le chat ou quoi? Qui parle pas. Alors, je pense que vous faites quelques liens intéressants. Alors, non. Regardez ça. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Je vais mettre un petit lien. Voilà, parce qu'il détecte automatiquement. Qu'est-ce qu'il veut me faire? Insert context, interne encore. Voilà, un petit lien. Voilà, on a un petit dos JavaScript. Voilà, ça vous aurez les choses. Alors, le mec est parti. Le mec part. De toute façon, les Français, ils font que ça. Donc, en gros, là, comment placer le script? Nous, on va le placer en bas. De toute façon, pourquoi on va le placer en bas? Parce qu'on on a vu qu'en fait, vous placez défaire le sync en fonction de ce que vous voulez faire. Le sync, c'est qu'il va donc charger de façon synchronisée la page et le code. Là, on voit bien le navigateur continue à charger et à rendre la page HTML pendant qu'il charge et exécute le script simultanément. Si vous avez un script qui fait apparaître voilà, qui fait apparaître quelque chose au moment où la charge se page, où la page se charge, vous allez mettre async et vous allez le mettre dans le head. D'accord? Par contre, défaire, là, le navigateur continue à charger et à rendre le HTML pendant qu'il charge ah non. Le navigateur exécute le script après avoir terminé l'analyse de documents HTML. Bon, là, si vous placez dans le head et que vous voulez pas que enfin, si vous voulez que votre script se charge vraiment qu'à la fin, vous mettez défaire. Mais ce que vous pouvez faire, hein, c'est juste de le mettre dans le placer juste avant la base de fermeture body et c'est tout quoi. Euh,
au lieu de mettre défaire, vous le mettez à la fin et il n'y aura plus de problème. Là, on voit l'utilisation de async, c'est dans le head, mais défaire, c'est le déférer en fait, différer plutôt, différer en français, différer le chargement. Voilà, mettez-le plutôt à la fin. Il apparaît dans le document, cela permet d'éviter le blocage du rendu de la page pendant le chargement du script, tout en garantissant que les scripts sont exécutés dans l'ordre attendu. Allez. Quand vous avez des numéros, c'est parce qu'il me met les sources qu'il avait prises, d'accord, pour faire son truc. Voilà. Donc là, on va faire l'initialisation, init, function. Alors, init 2 points parce qu'en fait, là, on est dans un objet, donc effectivement, là, c'est 2 points. Si vous mettez égal, normalement, ça ne marche pas. Vous mettre un. Il met rien du tout. Il met rien du tout. Normalement, il met quelque chose. C'est égal, ça ne marche pas. Voilà. Il suffit que je fasse ça et vous voyez, ça ne marche pas. Que je mets ça. Donc moi, à l'initialisation, je veux pouvoir écouter un événement. D'accord? Donc l'événement, il va être sur le document. Document, c'est tout votre document. On pourra voir qu'on peut aller beaucoup plus au lieu d'écouter tout un document. Par exemple, si vous avez déjà écouté euh, dans votre document, je sais pas, une liste par exemple, après vous pouvez juste faire le nom de votre liste, .add event listener, et vous serez uniquement sur cette partie. Mais là, on va pas faire ça. Add event listener. Non, 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 c'est pas bon, Thibaut. Là, tu fais une connerie. Et tout de suite, là, je fais une connerie. Là, j'ai pas. Je vais déjà choper le truc. Non, je vais pas faire un query selector all. Ça m'intéresse pas. Non, on peut écouter un ID. Query selector all, c'est pour tout. Ah, je l'ai plus en tête, le nom. Ouais, c'est ça, c'est quand vous faites depuis longtemps, quand vous faites pas quelque chose depuis longtemps, vous perdez les choses. Euh, J'espère qu'il get element by ID, voilà, tu vois. Voilà, get element by ID, et là vous mettez votre élément. Il y a aussi get element by. Il y a par la classe, il y a par l'ID, par la classe, et quand vous avez aussi les query selector, etc., etc. Donc là, moi j'ai un ID, donc je ne vais pas m'embêter. Hein. Voilà, vous faites get element by ID. Et c'est pas par A, c'est. Hop, il est là. En fait, il doit y avoir une différence. Alors pareil, on va lui demander.
Voilà, ça je vais vous le mettre et vous avez getElément by ID, il y a par classe, il y a par tag name. Query selector. Alors, query selector, là, en fait, c'est un peu le truc. Là, vous mettez, faut vraiment, si c'est une classe, il faudra mettre un point. Si c'est un ID, il faut mettre donc le hashtag, le dièse, all. Voilà, donc ça, je vais vous le mettre. Je pense que ça peut vous intéresser dans la documentation de ce truc-là. Dans la doc, tac, 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 JavaScript. Juste qu'il faut que je l'enlève ici. Tac, on va sauter la ligne. Tu vas tout vous mettre comme ça, c'est très bien. Ça, je ne connais pas celui-là. Le close set sélectionne l'élément le plus proche qui correspond au sélecteur CSS spécifié en remontant dans l'arbre dans l'arbre DOM. Elle retourne un seul élément. Ah, c'est intéressant, je ne connaissais pas celui-là. Vous voyez, des choses qu'on... Voilà, on a quelque chose de propre sur la partie donc pour cibler un élément. Alors, attendez, j'ai fait une connerie, ça peut arriver au niveau de ma classe. Query Selector All.
Voilà. Tac, 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 tac. Ok. Voilà, ça c'est quelque chose de propre ici. Vous voyez, cibler un élément. Vous avez toutes les façons de faire pour cibler un élément. Après, nous, on va mettre ça en place, hein, comme ça. Voilà, très simplement. Ouais, donc on a notre élément et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait vu qu'on a ciblé notre élément? On va le stocker. Euh, menu element est égal à ça. Et en fait, on va faire un console.log de. On va regarder tout de suite ce que ça fait. Alors, on n'oublie pas un JavaScript, même si c'est pas bloquant, pensez toujours à mettre les points-virgules, c'est juste pour faciliter la lisibilité. Euh, Là, ce qui nous manque, c'est donc d'intégrer nos scripts, hein, très simplement. Moi, j'ai essayé de les mettre tout en bas de la page, juste avant la fermeture. Donc ici, mes scripts vont être là. Donc j'ai deux scripts. Alors, toc, je les ai mis dans le public. Pas se tromper, hein. Je vais d'abord menu, donc d'abord app, pardon, d'abord app. App, c'est là où il y a où je vais avoir l'initialisation de mon. Là, comme on a vu, app, initialise, hein, tac. Dès que on a écouté le DOM, dès que le DOM est chargé, on va appeler donc app.init pour charger notre comment ça s'appelle? Mince. Pour charger, je vais y arriver, hein, pour charger nos scripts. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un console log. On va regarder à quel moment il le fait. Euh, donc là, ce qu'on a fait, c'est on dit qu'on a console logué ici que le DOM a chargé, d'accord? On va enlever cette façon de faire. On va ouvrir notre inspecteur d'éléments. On va se mettre en mobile. Ouais, on n'est plus en mobile, on est en tablette. Tablette, c'est bien. Ici, comme ça, c'est très bien. Là, on réglera ça plus tard. Mobile, tac, on est en mobile. Alors, là, on va aller sur l'élément console. Que je rebitch d'enregistrer mon menu. Exactement. Vous voyez là, c'est assez rapide, hein, mais donc on a le DOM qui est loadé. Donc après, normalement, si j'appuie là, bah non, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que là, j'ai bien sûr effectivement le console log, mais je n'ai pas chargé mon thème. Enfin, pas chargé mon thème, mais comment dire? Là, il faut qu'ici, je charge les modules. Donc, ça s'appelle donc j'ai menu. En fait, je vais appeler. Là, j'ai oublié. Là, en fait, là, ça, c'est mon fichier JavaScript menu, vous voyez. Et dedans, j'ai init. Il renvoie rien. Ok. Il dit qu'il renvoie rien.
Il n'est pas typé, mais voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre avant? On faisait autrement, on pouvait l'initialiser dans le fichier, mais si vous faites comme ça, il n'y a pas besoin. L'initialiser, c'est en fait refaire ça, oui. Refaire un document pour un dictionnaire, vous le mettez à la fin. Alors que là, il n'y a plus besoin. Ici, vous n'avez plus besoin dans le menu, ici, parce que c'est à ce niveau que, en fait, dès qu'il est chargé, il va charger tout il va charger tous les trucs d'initialisation. Donc là, si je recharge, en espérant que j'ai bien. Vous voyez, tout de suite, tac, il récupère il est initialisé, et là, j'ai bien euh, mon menu ici. Vous voyez, s'il fait ça, c'est mon menu. En fait, très simplement, ce qui se passe ici, c'est que là, tout à l'heure, on a bien vu, j'ai pas initialisé, j'avais pas mis ça, ça, c'était pas lancé. Pour lancer ça, si je n'avais pas fait ça, enfin, si pour lancer le menu, l'objet menu ici, si je n'avais pas mis ici, ici l'objet, parce que menu est un objet, on est en programmation auto-objet, point init pour dire je vais chercher la, la méthode d'initialisation. En fait, c'est une méthode d'initialisation, c'est-à-dire que dès que ça charge, je veux initialiser, je veux que tout ce qu'il y a dans cette méthode d'initialisation, je veux que ça charge. Effectivement, moi, quand quand je charge ma page, ok, je veux que ça se soit détecté tout de suite, ce soit écouté tout de suite. D'accord? Je veux pas attendre autre chose. Donc là, là, vous mettez dans les init, il faut mettre uniquement les choses que vous voulez écouter tout de suite, hein. Si vous voulez pas l'écouter tout de suite, ça va, faut pas le mettre dedans. Sinon, enfin, si vous déclenchez, donc en fait, on pouvait déclencher toute une continuité à partir de là, hein. C'est-à-dire que ça se trouve ici, en fait, c'est une fonction qui va découler d'un truc, enfin, qui va vous faire tout un scénario. Là, il écoute juste un événement, enfin, il écoute pas un événement, il écoute pas, même pas un événement. Là, juste, on dit, écoute-moi tout ce qui peut se passer sur ce menu-là. Donc, en fait, là, non, c'est pas écouter, c'est cible-moi, récupère-moi. En fait, là, il récupère en fait ce truc-là pour ensuite qu'on puisse faire quelque chose avec. Faire attention parce que si je vous dis événement, en fait, l'événement, on va le faire après. Pas tout de suite. Là, on va juste récupérer. On va dire que là ce que je veux faire, c'est qu'au moment où, où mon site charge, je veux qu'il récupère tout de suite ce truc-là. Je veux, ok, je récupérer tout de suite euh, ce bout en fait, ce DOM, cette partie de DOM, en fait. En gros, c'est une partie de DOM. Je le récupère tout de suite. Ok, très bien, je l'ai récupéré. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, en fait, ici. Et donc là, je l'ai récupéré de suite. D'accord? Donc une fois que je l'ai récupéré, je vais vouloir écouter un événement. On est d'accord? Nous, on a dit qu'il faut écouter un événement qui s'appelle le clic. Ok? Donc, euh, par contre, pourquoi j'ai mis une majuscule, je ne sais pas. Tac. Point. Add event listener, hein, d'accord, un événement. Là, on lui dit que c'est un événement, on clique. Hein, quand vous êtes sur React ou sur Angular ou Vue, euh, vous embêtez pas à faire tout ça en fait. Tout ça, il le fait pour vous. Sur Vue, euh, vous mettez un arrobase click ou on 2.click, je sais plus. Sur React, vous mettez on click. En fait, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Donc là, on va être menu point. Donc ça s'appelle un callback.
handle euh, menu clic. Handle menu clic qui n'existe pas, mais en fait c'est donc la. C'est ici, on la met en dehors de l'initialisation, d'accord? Je me suis trompé. Voilà. Expected. Ok. L'objet, il est content. Je pense qu'on pourrait même faire. Ah, attendez, je vais juste vérifier. On pourrait faire une fonction fléchée. Alors là, pour le moment, je ne vais pas faire de fonction fléchée. Et après, je vais mettre une eurofunction. Donc ici, x. Voilà, une fonction fléchée, c'est comme ça. Ok. Ouais. Et si j'ai d'autres fonctions à faire, j'en ferai une en fonction fléchée pour vous voyez ce que c'est pour avoir toutes les fonctions. Le fonction fléchée, la fonction normale. Donc là, par exemple, voilà. Là, on va mettre un truc comme ça. Tac. Donc là, on a fonction normale, hein, fonction, hop, tac, 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 ok. Ça c'est réglé. Je vous ai mis comment on fait une fonction fléchée. Je recharge ma page, on a le truc, et si je clique dessus, j'ai cliqué sur le menu. Donc voilà. Donc là, ça veut dire que ce que j'ai fait, euh, quand je clique sur le menu, je vais avoir donc, euh, j'appelle, là quand je clique sur le menu, donc j'ai écouté un événement, j'écoute l'événement en clic, qui appelle donc cette fonction, d'accord, cette méthode, parce que là, programmation d'objet, donc on est dans un objet, donc maintenant on va être plutôt dans une méthode, d'accord? Et quand on est dans cette méthode, ah, nouveau follower, attends, ah, qui m'a follow? Salut, alors j'ai pas, ah, j'ai un truc, attendez, j'ai un gros truc. Ah, c'est quoi ça? Vive le chaos, casino en ligne, paris sportif, blablabla. Alors j'ai banni quelqu'un, hein, d'accord, on avait 10 followers, mais on l'a banni, et message distribué par un modérateur, effectivement. C'est d'une pub qui ne servait à rien du tout. Donc effectivement, je l'ai banni. Voilà. On va pas se prendre la tête avec ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, donc là je vais chercher juste un verre d'eau et je vous retour. Ah, désolé, hop, c'était rapide. Hop là, je vais mettre ça comme ça. Ça, je pourrais le voir.
Voilà, maintenant, il va falloir, donc comme je disais, finalement, ajouter une classe. D'accord? Ça, c'est pas très compliqué en général. C'est une classe add. On ajoute la classe Miss. On ajoute la classe. euh, donc ça veut dire que pour le moment, ok, pour le moment, il est là. Donc notre menu est là. Hop, 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 hop. UL, tac, tac, tac. Donc position donc, absolute qui va être relative par rapport à notre document entier. D'accord, notre page. Absolute. On va mettre right 0. Donc normalement il devrait disparaître, hein. Alors, et moto tout en haut. On est d'accord avec ça. Voilà. Un truc comme ça, ouais, on va faire un truc comme ça. On va le mettre de ce côté, d'accord, pour qu'il rentre comme ça, tac, doucement. Faut que je mette un Z-index pour qu'il aille au-dessus de ça. Donc on va regarder tout ça. Euh, Left 0 maintenant. Après je peux tricher, mais je veux pas avoir besoin de tricher. Ah, ça va pas. C'est pas assez. Parce que je veux vraiment le sortir, donc on va faire autrement. Bon, left. Là, bon, je le sors, c'est juste pour sortir. Donc là, je l'ai sorti vraiment en dehors. Il ne peut pas être plus loin, plus proche, plus loin, etc. Le Z index pour le moment, je m'en fiche. D'accord. Euh, donc là, vraiment, euh, non, c'est pas ça, là, c'est pas ça que je veux. Ça, voilà. Pour démarrer Tailwind.
crois que vous êtes un peu cassé les oreilles. Rebuild. C'est fait. Donc normalement là, voilà, il a disparu. On est d'accord qu'il a disparu. Maintenant, je voudrais qu'en fait, quand j'appuie là, lui ajouter une classe qui le fasse revenir. D'accord? Donc, comment je peux faire ça? Euh, donc là, c'est lui. With 8 display, blablabla, left 1000. Donc, si je fais left 0, et on revient. Donc, en fait, il faut passer de 1000 à 0. D'accord? Là, si je fais ça. Ok. On va regarder comment on va faire ça, hein. Donc là, il faut que j'ajoute un truc. Donc, comment ajouter une classe? On a quelque chose de très simple, c'est classes.add pour ajouter la classe. D'accord? Donc l'élément qu'on a, c'est donc euh, l'élément, sauf qu'il faut que je puisse récupérer cet élément. Et le souci, c'est que je crois que je peux pas le récupérer parce que il est dans, il est pas là, là, oui, il est pas là. Donc je pense que je vais pas pouvoir le récupérer à part si je fais menu. Voilà. Je suis pas sûr de ce que je fais, hein. Là, je vais dans menu, en fait, dans menu, et effectivement, euh, menu élément, c'est ça. Et je suis pas sûr, hein, que je récupérais bien le truc. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Et là, en fait, j'ai pas, je pense que j'ai pas le menu. Là, j'ai pas le menu, en fait. Le truc, c'est que j'ai pas du tout le menu. Euh, pour vraiment faire ça proprement, effectivement, normalement, pour faire comme ça. Alors, on va faire autrement. On va regarder. Regardez, au moment où on a un événement là. Et je veux voir cet événement. Hop, ça, comme ça. On recharge.
Et là, j'avais un événement. Donc là, on a quelque chose. On a des trucs, target. Bah, déjà, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Tac, tac, tac. Donc là, on a une classe. Donc on pourrait peut-être rajouter une classe comme ça. On a d'autres informations qui pourraient être intéressantes. Le body. Je crois qu'on est sorti du. On est toujours dans le truc. Toujours en target, toujours en target. Dataset. Non. vt.classlist.add. Peut-être que ça va être un truc comme ça. Voilà, pas beaucoup d'infos, mais tu vois, là, dans le VT, on a quand même le class list qui est là, une base URI, bon, on s'en fiche, des tribus, ici on a des attributs, ok, on a des informations. Donc là, bah, déjà le target c'est ça tout de suite ça. Donc ça se trouve c'est ça qu'il faut faire. Il faut avoir l'événement, faut qu'on ait, on a un événement. Quand on fait ça, on a un événement. Donc si je fais plutôt euh, là, ça va être evt. Peut-être un peu mieux là. Parce que là, on a l'événement tout de suite qui est présent. Je dis pas que c'est. Je suis bête parce que là, je le rajoute sur une image. Mais c'est pas du tout ce que je veux, moi. C'est là-dessus que je le rajoute. C'est pas du tout ça que je voulais faire en fait. Et vous m'avez rien dit. Ça, on va le garder. Bon, le VT, en fait, on n'a pas besoin parce que c'est pas que je veux. Je veux donc le rajouter ici, là. Euh, donc, qu'est-ce qui manque ici? Un ID. euh, Menu. Ah, vous me dites pas aussi quand je fais des bêtises. Euh, Mettre menu égal. C'est pour ça que ça marchait pas. Donc là, j'ai récupéré cet élément. Et donc, voilà, c'est mieux. C'est vrai que ça marchait pas. Mais... Donc là, on regarde, il est là, là, ici, hop, on a le notre ID qui est ici. Et si je... Et là, on a notre classe, là, ici, on a notre classe avec notre ID menu ici. Et on a bien le left 1000. Et si je fais ça, il me l'a pas rajouté. On va rajouter menu.classique.add. Ce que j'avais enregistré, ça, je sais pas. Ah, oui, il n'est pas défini, ça je sais.
Ça va me bloquer juste pour ça. Là, left 0 est là. Vous voyez? Left 0 est là. Mhm. Donc là, ça marche. On met bien le left 0. Left-0. Est-ce qu'il faut pas remove cette classe-là là? Parce que si je fais dans les classes ici, display blablabla, et ici, tac, 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 gap, trop de classes, trop de classes, trop de classes, donc là, tu les classes. Si je fais ça, il revient. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose pour remove? Bien sûr que si, on a quelque chose pour remove. Remove left. Je crois que c'est ça, c'était 1000, hein. 1000 px. On remove ça, on va regarder, est-ce que ça marche? Voilà, on la remove et ça revient. Maintenant, ce qui va pas, juste qu'il faudrait un clic ici. D'accord. Voilà, donc on va continuer. On va continuer ça. Z-index, Z-index. Hop, Z10. Hein. Comme c'est qu'il faut ici. Hum, hop, hop. On fait ça. Hop, il est là. Une petite croix en haut à gauche, en haut à droite. On va aller la chercher ici, pardon. Je pense qu'on va faire ça là. Je pense que là, on est comment déjà? Ouais, c'est bien. La couleur est bonne. Il n'y a pas de croix là-dedans. Soit on met une croix, soit on met ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour un peu changer des éternelles croix. Je pense qu'on va mettre ça pour
pour un peu changer des croix, toujours les croix, parce que tu vois, il y a soit ça, soit ça. Ça peut être ça, t'attaques, revenir en arrière, ou une croix. Je sais pas trop. Ah, on va prendre là aussi la croix pour le moment, et puis après, si vraiment ça me chante, je mettrai ça. Je vais l'exporter toujours en SVJ, en PNG, non, SVJ. Comment il appelle là? X.svg. Bon, on va enregistrer un X. C'est sûr que c'est compliqué de trouver un X. Puis là, j'ai mon menu. Alors, UL, la liste. Ok. Donc, à mon avis, euh, voici ça là. Je suis pas sûr que ça marche ici. Peut-être qu'il faudra que je repense mon truc. Mais on va essayer. Et donc, c'est X. Ah, je veux juste essayer, hein, juste essayer. Je veux une classe. Let your right. Je vais juste voir ce que ça donne. Je dis pas que ça va marcher parce que là elle est à gauche. Un peu plus grosse quand même. Allez, on va mettre sur du 50 pour qu'elle se voit. Ah non, mais sur du flex, alors attends, on va peut-être faire un truc. Allez, une self. Hop, et donc end. Voilà, c'est ça. On va lui faire ça, c'est très bien comme ça. Et en fait, quand on appuiera dessus, il faudra donc fermer notre truc. Maintenant, il faudrait bien faire des transitions entre temps. Et donc, on va voir ça aussi. La transition. La vidéo de tourne depuis un petit moment, donc je vais voir si je vais pas arrêter. Combien de temps là? Oui, le temps. Le temps. Le temps, le temps, oui, le temps. Ça fait 1 heure. Ça fait plus d'1 heure, il me semble.
Ça fait 1 heure maintenant. Il y a un autre endroit où voir ça. 1h26, ouais. Il n'est pas du tout à jour là. Maintenant, quand j'appuie là, il faudrait réussir à le mettre, à le mettre de l'autre côté. Donc, il faut que je mette un width de 50 à peu près. C'est W quelque chose, hein, W12 et safe end. Parce que là, en fait, on est dans, ouais, dans un flex, on est dans un flex, donc en fait, là, on va le mettre de l'autre côté sans aucun problème. Et je lui mets un ID. Voilà, pour clore le menu. OK? Euh, et donc, je vais faire je vais mettre le refunction ici pour clore le menu. And open. Voilà. Pour clore le menu. Donc là, pareil. Donc là, vous voyez, là, en initialisation, on écoute et on appelle un événement sur ce clic-là. OK? Voilà, ça va être un peu pareil. En initialisation, on va écouter let close menu égal à document.getElement by ID. Élément, c'est donc close menu. Close-menu. Quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? On appelle donc l'autre, d'accord? Donc, close menu, point, dictionnaire, un événement, on clique, et donc on va appeler ça, menu, point, ça. Il manque juste une petite virgule ici, j'avais bien. Voilà, et donc là, on aura pareil, hein, d'accord? En fait, on inverse le truc. Je sais pas pourquoi je me bourre à chaque fois. Let menu, donc là, ici on écoute, là on récupère l'élément, et après ici on récupère un de notre autre élément, ok? Quand on appelle ça, on a un nouvel élément qui est récupéré, en fait, et ensuite on fait le reste. Donc normalement ça devrait fonctionner, j'ai enregistré, je charge, hop,
J'ai du mal à écrire quelque chose. Euh, Voilà. Voilà, donc là ça marche. On a réussi à faire en sorte que notre menu apparaît disparaisse. Maintenant, là je vais arrêter, petite pause rapide. Je reprends tout à l'heure. Ce qu'on va reprendre, c'est transition. Alors, animation. Qu'est-ce qu'on a avec animation? Donc, l'animation de spin. Non, on s'en fiche. Là, il fait ça. Pulse. Ah, ça, c'est pour le skeleton, c'est intéressant. Moi, je voulais faire un truc comme ça, j'en ai fait, je sais plus où. Ah, pas mal ça. Il me le faudrait pour les boutons. Oui, oui, qui bougent comme ça. Animation, transition, property. Alors, position de transition. Ah, pas mal. Transition, transition, on va regarder un peu. Qu'est-ce qu'ils ont? Ok, donc il y a des petits trucs. Les petits trucs, les petits machins là. Opacity, transition, property, color, non. De propriété, ok. Donc on va regarder ça cet après-midi. Enfin ouais, cet après-midi, je reviens cet après-midi, je pense. On va regarder les transitions pour que quand ça fasse ça, et, j'ai ce enfin, j'ai ce qu'il faut. Et où est-ce qu'ils mettent ça? Directement là. Transition, is out, délai, tac tac tac. Et il faut juste que je sache sur quoi ma transition. Ok, ok, on va regarder ça. Il y a duration, timing et property pour savoir sur quelle propriété je fais transition, mais sur quoi il fait les trucs. Bon, je regarde ça. On va regarder ça cet après-midi, mais déjà, le menu est déjà là. On est d'accord que ça marche pas, hein. Hop. Moi, je veux que le menu il fasse tranquillement comme ça. Je veux que quand j'appuie là, il fasse un menu un peu plus sympa. J'ai l'impression qu'il apparaît un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors que pas du tout, normalement, il est censé apparaître comme ça. Il y a une petite transition tranquille. Et pour vraiment, ça rend plutôt pas mal. Ah oui, c'est à cause de ça là. Je pense que c'est à cause de la position, comment il est positionné. Ah ça va être intéressant. À changer. Il est fixed. Et je crois que c'est la position fixed qui va pas. On regardera tout ça parce que c'est pas bon. Et si la personne peut faire ça, et c'est pas bon du tout. Vous voyez? Bon, peut-être pas. Je vais peut-être régler ça avant de partir. Comment on l'a positionné? On l'a positionné ici. Euh, c'est notre UL, hein. Bien, celui-là. Euh, ah ouais, excusez-moi.
Et là, c'est bon, là, vous voyez, c'est bon. Si j'appuie là, il revient. En fait, c'est parce que j'ai une position absolue. Effectivement, il faut faire une position non absolue, hein. Ouais, c'est pas bon, ça fait vraiment l'impression qu'il arrive comme ça, alors que pas du tout. Et il est censé arriver comme ça. Là, on a réglé le problème de la position absolue, là. Le fixé il est beau mieux, et là, on peut pas aller sur le côté, c'est très bien. Mais je trouve que sur téléphone, il rend vraiment bien. Sur mobile, sur ordinateur, bon, ça va, hein, c'est propre. À mon avis, au niveau des conceptions, il ne doit pas être énorme, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose, c'est pas beaucoup d'images, c'est des SVG, c'est assez léger. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu la programmation objet avec notre ami JavaScript. Donc, on a ici un fichier JavaScript qui va tous les contrôler. D'accord? Parler beaucoup, il faut boire, hein, parce que sinon, c'est pas top. Donc ici, j'appelle la fonction initialisation de mon menu. Dans ma fonction menu, j'ai quoi? Dans ma fonction d'initialisation de mon objet menu, finalement, hein, de mon const menu, c'est un objet, on voit bien que c'est un objet. Et j'ai un menu élément ici, ok, document, j'ai pour récupérer donc le menu, enfin les trois trucs en haut, ok, l'icône du menu. J'ai ici pour récupérer l'icône, la croix pour la fermeture, et ensuite j'ai mes deux superbes fonctions, très simples. Une fonction en normal et une fonction en euro, en fonction fléchée, je vous ai mis. Donc là, il y en a une qui va chercher l'élément menu et qui ajoute, qui enlève left 1000 et qui met left 0, et inversement l'autre côté. On inverse, on enlève les consoles log. On va faire un truc comme ça, on va réunir ce qui va ensemble. Ok, ça, ok. Voilà. Donc là, c'est quelque chose de très simple, hein. Ah, je me suis trompé, entre guillemets. Euh, je vous ai mis aussi dans la documentation pour JavaScript différents points qui sont, à mon sens, très intéressants. Comment placer le script, hein, quelles sont les différentes façons de placer le script, comment cibler un élément, ok, et les avantages et inconvénients. Tout ça, vous avez vu, hein, je l'ai fait directement, directement avec une IA. L'IA, je ne vais pas demander de me faire, je vais demander de m'expliquer, hein, c'est très important. C'est très important de voir la différence entre faire et expliquer. Voilà. Cet après-midi, je reviens, on fera l'animation. Quand j'aurai fini l'intégration enfin, j'aurai fini toutes les pages d'intégration et justement tous les JavaScript possibles, je ferai une vidéo YouTube de toute façon par rapport à ça. Aujourd'hui, donc là, donc menu with JS, Miss, hop, Miss. Euh, Transition. Donc, transition, c'est d'animation, hein, d'accord? Donc je commit ça sur ma branche. Moi j'espère que je suis sur la bonne branche là, parce que si normalement j'étais sur la branche menu. Ah si, c'est bon, menu, je t'ai pas mis à jour sur l'autre. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui est arrivé. Bah, j'allais partir, mais en tous les cas, aujourd'hui on a fait quelques petites choses. On a fait du JavaScript pour le menu, si tu es encore là, salut à toi. Pour le menu qui est là, si on va donc, on active le mobile, voilà. Alors, il manque juste l'animation, mais voilà, on a fait un menu mobile. Alors moi, personnellement, je préfère effectivement qu'il prenne toute la place, d'accord?
mais on a le menu ici. OK? Et on va faire une animation pour qu'il avance comme ça, qu'il soit un peu plus sympa parce que pour le moment, bon, il a l'impression qu'il arrive de nulle part. En fait, en vrai, il arrive comme ça. Hop, hop, hein, en fait. Voilà, on est toujours sur notre ami intégration. Donc là, on va vraiment tout intégrer. On va faire toute l'intégration, toute la partie JavaScript dont on aura besoin, qui ne pourra pas être fait non, qui n'a pas envie que ce soit fait par PHP. Donc tout ce qui est clic, etc. Je crois que sur les clics, PHP ne le fait pas. Enfin voilà. En tous les cas, j'ai fini. Je reviens cet après-midi. Donc n'hésite pas à me follow. Cet après-midi, on va faire les transitions avec notre ami Tailwind. Je veux aussi rédiger la documentation Tailwind pour l'installation, ajouter quelques points. Donc je mettrai des trucs, j'écrirai des choses. N'hésite pas à revenir cet après-midi. Si tu follow, tu pourras savoir comment on y est, ce que j'ai fait, comment j'ai fait. Tout à l'heure, je réexpliquerai. Voilà. Je vous souhaite une très bon appétit. À bientôt. Salut.